Est-ce que cette chanson était familière pour certains d'entre vous? Je pense que on a dû la jouer pendant notre mini-retraite de préparation à Tisha B'Av. En fait, les deux versets qu'ils chantent, parce qu'ils chantent vraiment deux versets en boucle, ils sont au cœur de Echa. Ils sont au cœur de ce qu'on appelle les lamentations. Et c'est le point tournant, en fait, de, on va dire, du fond du gouffre et de l'obscurité, de la désolation, à on va se relever. Et c'est vraiment comme ça. Par définition, si on se relève, c'est toujours d'être tombé. Et c'est vrai, il y a cette espèce de mouvement de Alia après la Yerida. Euh, Umi Uri Balayla, lève-toi et réveille-toi dans la nuit. Alors, il y aurait tout un cours à faire là-dessus, sur pourquoi lève-toi avant réveille-toi, et dans la nuit, au milieu de la nuit. Berosh Shmurot, à la tête des gardes, il y avait des gardes comme ça de nuit, et ça veut parler d'une heure particulière. Kumi Uri Balayla, c'est-à-dire c'est de la nuit qu'on peut se relever, c'est dans la nuit. Et Shifri Kamaim Liber. Ensuite, il donne le verset donne presque une instruction de pratique concrète sur qu'est-ce que ça veut dire de se lever et de se réveiller, qu'est-ce que ça veut dire la rédemption et la résilience euh, par ma propre action. Qu'est-ce que je peux faire moi pour commencer à me réveiller, à me relever plutôt, pardon, et à guérir. Shifri Kamaim Liber. Verse ton cœur, déverse ton cœur comme l'eau. Nochach Pnei Hashem. En face, la nochut, c'est excusez-moi, la nochechut, c'est la présence. La nochut, c'est ce qui est agréable, ce qui est, et, quelqu'un qui est nocher, c'est quelqu'un qui est présent. Donc, présent, né Hachem, en face du visage de Dieu. Umi uri balayla, lève-toi, réveille-toi dans la nuit. Shifri kamaim liber, verse ton cœur comme l'eau. Nochach pnei Hachem, présent en face de Dieu. Euh, Alors déjà, peut-être que ça résonne avec les Chadodi, parce que dans les Chadodi, il y a vraiment cette idée de Kumi, Uri, Uri, Shir Deberi, euh, Meafar Kumi, lève-toi de la poussière et réveille-toi, réveille-toi, Etnari, secoue-toi, secoue la poussière de toi, etc. Lève-toi, réveille-toi. On n'en parle pas assez souvent comme ça, mais il y a cette notion dans les Chadodi, en fait, aussi, de rédemption, le fait de se relever, en fait. Toujours ce mouvement-là, sachant que dans beaucoup de textes prophétiques, cette femme à qui on parle et à qui on demande, enfin, que l'on invite à se relever, c'est une métaphore pour Jérusalem. Jérusalem détruite, Israël vaincu, Israël en exil, etc. Pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que déjà, je trouvais que c'était très... les paroles de cette chanson, déjà le mouvement de verser son cœur comme l'eau à Dieu, qui pourrait être vu comme vraiment une description de la doute de Rabbi Nachman. On a beaucoup de formes des doute qui veut dire littéralement s'isoler soi-même. En fait, doute c'est un nom générique. Parce que presque toute forme de méditation juive, en pratique, formellement, c'est une doute. C'est-à-dire qu'on s'isole un moment. Euh, et après, il y a différentes techniques. Quand on dit doute, tout le monde pense à Rabbi Nachman, mais en fait, c'est beaucoup plus euh, complexe que cela. Et Rabbi Nachman, ça des doutes à lui, c'était vraiment ça. C'était une parole libre flowing, qui coule du cœur, qu'on est invité à faire couler. Un peu à mi-chemin entre, comme je le dis souvent, la psychanalyse, la prière et la libre association, le fait d'écrire son journal. Et c'est ce qui se passe dans notre paracha avec Rivka et Yitzhak qui prie. Et Rivka qui prie.
parce qu'elle n'arrive pas à concevoir. Et au début de la paracha, dans le premier verset, je crois, ou le deuxième, en tout cas un des versets qui est reproduit ici, il y a cette idée de Yitzhak qui prie Nochach, euh, de sa femme, en fait. Donc, comme l'expression qu'il y a dans cette chanson, en présence de sa femme, ça a souvent été traduit de différentes manières. L'une des manières dont ça a été traduit, c'est comme le fait de prier en face d'elle ou contre elle même. En fait, c'est pas du tout, on n'a pas du tout ici le langage de Neged. On a vraiment le langage de Nochach. Nochach. Voilà, chers amis, pourquoi cette chanson? Juste pour remarquer aussi qu'on continue à euh, cheminer avec ce thème de la difficulté à la maternité. Et je dis bien la difficulté à la maternité parce que dans la culture de l'époque, les hommes n'ont pas ce problème. Parce que s'ils peuvent pas avoir un enfant avec leur épouse, ils vont avoir un enfant avec une autre épouse ou ils vont avoir un enfant avec la servante. Parce qu'à l'époque, l'enfant, c'était la valeur. Il fallait avoir le plus d'enfants possible. C'est presque inversé par rapport à aujourd'hui. Euh, des sociétés complètement patriarcales dans lesquelles la femme était littéralement la propriété de l'homme, dans lesquelles la polygamie, c'était même un service qui était rendu aux femmes, parce que la femme, elle avait besoin que quelqu'un s'occupe d'elle. Et donc, voilà, celui qui voulait bien prendre une femme et s'occuper d'elle, elle était reconnaissante, entre guillemets. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des choses compliquées. Hein. D'ailleurs, on le voit dans les rapports entre Sarah et Agar, sa servante. Il y a des choses humainement dramatiques, en fait, dont on parle peu. Mais voilà, les questions d'humiliation, la femme qui se fait humilier par sa servante ou par sa sœur qui arrive à enfanter et pas elle, etc. Donc les difficultés d'enfanter, c'était vraiment le problème des femmes. Et on voit ça vraiment à plusieurs reprises. On voit ça à plusieurs reprises. On a ça avec Sarah, maintenant on a ça avec Rivka, et puis on aura ça ensuite avec Rachel. Alors heureusement, dans le récit biblique, ce sont des histoires qui finissent bien parce qu'elles réussissent à enfanter à la fin, mais il y a vraiment de quoi dire sur pourquoi est-ce que la Torah insiste pour nous montrer cette difficulté-là et cette souffrance-là à avoir quelque chose qui est censé être de l'ordre du naturel, de l'ordre des choses presque. Et là, il y a quelque chose qui est contrarié dans l'ordre des choses. Euh, il y a une vraie incertitude et plus qu'une attente. Il y a vraiment une souffrance. D'ailleurs, je crois que je vais vous montrer tout à l'heure, on va peut-être commencer par aller dans le texte pour regarder le début de la paracha pour qu'on puisse lire dans le texte vraiment ce moment-là dans la vie d'Yitzhak et de Rivka, qui, je le rappelle, se sont rencontrés la semaine dernière avec une très belle scène d'abord d'Eliezer, le serviteur d'Abraham, qui allait chercher une femme pour le fils d'Abraham et qui rencontre cette jeune femme au puits en se disant, voilà, moi je cherche une femme dont la première qualité c'est chesed. Et si, lorsque je lui demande à boire, lorsque je lui demande à boire, elle donne aussi à boire à mes chameaux, c'est vraiment la définition de chesed, c'est donner plus que ce qui est demandé. Et comme par hasard, ça se passe autour de l'eau, hein, puisque l'eau c'est un des symboles de chesed, quelque chose qui est abondant, qui donne, qui coule, qui s'écoule et qui est plus grand qu'eux et qui se met partout où il y a de la place. Donc ça, c'est la rencontre avec Rivka et c'est comme ça que Rivka est choisie. Et ensuite, elle qui rencontre Yitzhak dans le désert quand elle arrive vers lui, montée sur un chameau. Bokertov, chers amis. Euh, on va commencer comme chaque fois par ouvrir notre cercle d'études en partageant d'où on zoome géographiquement, physiquement, émotionnellement. S'il y a quelque chose que vous avez gardé de la semaine dernière par Chatraï et Sarah. Et si vous avez une dédicace. Alors aujourd'hui, on est le 19 novembre et c'est la date loisie, la date grégorienne euh, de Yahrzeit de mon beau-père François Ben Avraham. Donc je dédie mon étude à lui et à l'élévation de son âme. Voilà. Et je vous invite, tel que je vous vois. Yehuda, Bonjour à toutes et à tous. Je zoome attends, pourquoi je t'entends pas? Attends, je vais mettre plus fort.
Non, c'est peut-être mes settings à moi. Non, vas-y, parle. Je parle. Non. Tu peux te rapprocher du micro? Oui, alors j'ai peut-être une autre solution. Mais en attendant, Vas-y, peut-être que... j'appelle quelqu'un d'autre, je te laisse faire un petit mouvement et je reviens à toi. Euh, Magen, Bonjour, je suis en Belgique. Je suis très reconnaissant euh, de la semaine passée. Je vais peut-être, c'est pas tout à fait par rapport à la semaine passée, mais c'est pas. La semaine passée, j'étais pas là, j'étais en voiture, donc j'ai écouté le replay. Et pour constater quelque chose d'intéressant cette semaine, c'est que pendant que j'écoutais le replay, mais je ne prenais pas note, j'étais en déplacement. Et il y a des tas de choses, le rappel, par exemple, de la différence entre Kli et Klippa, ou cette histoire de Zaken, là, de vêtements. Donc, à la fois la sagesse liée à l'âge et à la fois le vêtement le vêtement de Dieu que permet enfin Abraham, peut-être, c'est comme ça que je l'ai retenu. Des choses comme ça, en les écoutant, tout exalté, j'ai envie d'en parler. J'ai trouvé ça très, très dense et très riche la semaine passée. Et puis pour constater en fait que simplement parce que j'ai pas pris de notes, normalement ici pendant le cours, voilà, j'imprime les trucs, je prends des notes écrites, etc. Et l'absence de notes, euh, je la déplore en fait de pas avoir noté. Et les seules choses qui me sont restées de manière claire, c'est celles donc après j'ai partagé avec d'autres gens. Voilà. Donc pour moi c'est le constat principal en fait par rapport à la semaine passée. mhm. Et puis je dédie cette pratique à mon ami Jonas. Amen, amen. Baruch haba. Yehuda, on réessaye? Ah, pardon, je t'ai même pas mis en agrandi tout à l'heure, Magen, pardon. Ça marche mieux là. Ah, parfait. Mhm. Bon, donc bonjour à toutes et à tous. Mhm. Zoom de Paris. Et, euh, et j'ai encore eu la chance de pouvoir faire cette étude comparative là, entre l'année dernière. C'est un régal parce que ça résonne et ça remet en relief ce que tu disais l'année dernière, Mira, à propos des constellations. C'est-à-dire que, et pour d'avoir plusieurs sens possibles, on comprend pas forcément parce que ça part dans tous les sens. Et quand on relit tout, tout d'un coup, ça fait sens. Alors Magan, rassure-toi parce que le côté de noter, ça, il y a un côté à la fois addictif, mais en même temps, on retient peut-être que ce dont on a besoin, une idée comme ça. Euh, Par rapport à l'année dernière, et pour faire à la fois court et finir sur une note amusante, sur cette notion de zaken, puisque les cheveux semblaient être une clipa pour la sagesse, je me suis demandé si je devenais pas de plus en plus sage. Voilà. Baruch haba. Mélanie. Alors, je t'entends pas non plus. Vous entendez, Mélanie? Non, on t'entend pas. Essaye de faire des petits trucs et on revient vers toi aussi. Ok. Laurent? Bonjour à tous, chers amis, connectés depuis le coin de Chevreuse, toujours. Je viens avec beaucoup de gratitude, Odaya, d'être avec vous aujourd'hui encore. De la semaine dernière, franchement, ce matin, j'étais embarrassé parce que 5 minutes avant, il y a la race à rage. Qu'est-ce que... Et je vois que j'ai encore de l'Akeda sur les épaules. Il y a des choses encore avec l'Akeda, ce point fort. Et Daye Sarah, je me suis dit finalement, c'était un, c'est comment lire cette paracha. Est-ce qu'il faut la réduire ou est-ce qu'il faut l'agrandir? Donc j'ai une question de méthodologie. Et puis, à ce stade où j'en suis, je me rends compte que dans cette paracha, c'est l'antidisjonction. Tout est là. Il y a la mort, il y a la vie, euh, il y a la réparation, il y a presque la réhabilitation d'Ishmaël et d'Agar aussi à travers Keturah. Mhm. Tout est là, comme si dans la vie, voilà, il n'y avait pas de disjonction et que c'était à chaque fois le recto et le verso et que on vivait avec tous ces miroirs.
et tout ça en même temps. Donc c'est très confus, c'est très plein, c'est très tov, et j'en suis là. Voilà. Euh, Dédicace bah, pour ce cher groupe, voilà, pour tout ce qu'il fait, tout ce qu'il donne, et Amen. pour vous Amen. tous. Amen. Baruch haba. Sarah. Bonjour à tous. Alors, je zoome de Paris. Je suis reconnaissante d'être là. Voilà. Euh, J'aurais du mal à revenir sur la semaine dernière. En plus, j'étais pas là en présentiel. Enfin, j'ai réécouté le replay et pareil, je pense que j'étais pas assez concentrée pour revenir sur un point particulier. Voilà. Merci. Baruch haba. Mélanie. De très 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 loin. Vas-y, réessaye. Ah non, pas du tout. Écris. Écris. On réessayera. Tu peux refaire des tests, il n'y a pas de problème. Si tu sens qu'il y a quelque chose qui a changé et que tu veux rester, n'hésite pas à me dire. En attendant, j'appelle Caroline. Bonjour à tous. Moi, je zoome de Paris. Pas grand-chose ce matin, présent, voilà, tranquille. Contente d'être là, j'attendais, voilà, j'étais contente de me réveiller, de me dire que j'allais vous rejoindre ce matin et fatiguée de plein de choses. Je peux juste dire que l'éloge de la vieillesse, pour moi, c'est vraiment la base. Voilà. Donc, j'adore, quoi. De plus en plus, en fait, plus je vieillis, plus j'adore, c'est peut-être pour ça. Non, mais vraiment, non, mais vraiment, parce que je pense que c'est une des valeurs qu'on m'a transmises et que peut-être j'ai rejeté à un moment, mais c'est très important pour moi, oui. Et pas assez valorisé aujourd'hui. Ça me... Ok, On amen. dédicace, ben, du coup, à mes ancêtres. Tiens. Amen. Amen. Odile. Bonjour à tous. Je suis rentrée en France hier soir, donc je suis encore un peu la tête en Israël et mon corps ici. C'est un peu compliqué. Je suis beaucoup dans tout ce qui fait relation, enfin de tout ce qui peut mettre en relation les personnes. Et je suis vraiment dans cette problématique pour moi, en fait, et dans cette notion de sagesse dont tu as parlé, de aussi ne pas parler ou ne pas, quand l'autre n'est pas possible, enfin ne peut pas recevoir un message. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui me parle énormément de cette sagesse ou de cette prudence à avoir pour soi à ce moment-là. Voilà. Donc je suis là-dedans en fait. Et c'est vrai que tout ce qui parle de sagesse me touche énormément. Enfin, je ne sais pas pourquoi, mais ça m'émeut à chaque fois que tu en parles. Merci à tous. Ça, c'est du cours de dimanche. Je dis juste pour que tout le monde soit clair là-dessus. Ah, pardon. Non, il n'y a J'oublie pas à chaque pardon. fois. Pardon, non, non. C'était juste pour contextualiser. Merci. Marianne. Bon, donc je m'appelle Marianne, je suis néerlandaise et j'habite à Béziers dans le Midi. Enfin, c'est la première fois donc que j'arrive à me connecter à ce cours. Il y avait beaucoup de problèmes avant. Donc déjà pour ça, je suis très, très, très soulagée et tellement contente parce que là où moi je suis dans ma vie, j'ai vraiment besoin de vos cours, je le sais. Et donc c'est vraiment le moment dans ma vie où il faut oui, avancer, réveiller et l'air le gaan et tout le truc là. Oui. Merci déjà. Ça fait plaisir. Oui, Brouchaba. Brouchaba. merci. Brigitte Timi Morati ne veut pas écrire ce matin et elle dédie cette étude à François Salomon Shlomo Ben Abraham. Et que tu sois consolé. Rachel. Bonjour à toutes et à tous. Je suis encore à Venise. Je n'ai rien retenu de la paracha de la semaine passée. Ceci dit, de vous écouter, évidemment, il y a des choses qui reviennent, mais je suis dans un état agréable mais étrange ici. Et alors, on parle plutôt de nos intentions, le cours du dimanche, mais j'ai envie de... Je suis venue aussi pour... comme une encre, cette étude et la méditation et
Voilà. Donc, je suis très heureuse de vous retrouver comme d'habitude et avec cette dimension supplémentaire de pas à m'envoler complètement. Voilà. Et je voudrais dédier à mes grands-mères et à mes arrière-grands-mères. Amen. Brahaba. Donc effectivement, j'ai appelé tout le monde. Mélanie, tu veux réessayer? Voilà, je t'entends pas parce que tu es en mode silencieux. Tu peux réessayer. En attendant, j'en profite pour accueillir vraiment très chaleureusement ceux qui sont avec nous fidèlement par l'enregistrement. Hmm. Voilà. Et n'hésite pas à écrire aussi, Mélanie. Donc, on a parlé de Zikna, la vieillesse, le concept de vieillesse, la semaine dernière. Abraham, Zaken, Bab et Yamin. Et Abraham est vieux, il va en jour, il avance en jour. Et Et j'avais Ah, Tiffany? qui c'est qui parle? Attends. On n'a pas entendu Tiffany, mais Oui, Oh, pardon, je l'ai pas vu. Tiffany, merci. en même temps, voilà, je me suis dit que c'était peut-être comme ça, j'avais pas hyper envie de parler. Comme Je tu suis très veux. contente d'être là. Tu parlais de se réveiller pendant la nuit. Je me suis réveillée pendant la nuit. Impossible de me rendormir. Je suis super fatiguée. J'avais besoin de dormir et là, voilà. Donc, mais je pense que j'avais beaucoup de choses en tête. Donc, j'aurais dû peut-être faire déverser mon cœur. Ça m'aurait probablement aidé. En tout cas, voilà. Et, euh, et je zoome de Marseille et je dédie au groupe et à ma grand-mère, Psy Secours, qui je pense beaucoup, 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 et Ouais. qui a bientôt 94 ans. Mm. Amen, amen. Brahaba. Amen. À ses 120 ans. Ok. Et Et moi, j'y crois pas Mélanie, trop. comment? Non, non, mais j'y crois pas trop, mais j'aimerais. Tu Je sais. re... Bah alors, tu sais, c'est drôle que tu dis ça. C'est vraiment drôle que tu dis ça parce que, attends, je vais en parler dans un instant. C'est vraiment drôle. Ça va me permettre de faire le lien avec le, la Khazara finale, en fait, par rapport à la semaine dernière. Donc, c'est parfait. Je veux juste, en attendant, partager ce qu'écrit Mélanie, qu'elle zoome de Montreuil, que ce qu'elle retient de la semaine dernière, euh, savoir renoncer à ce qui nous est cher. Donc, ça, c'était quand je parlais de la Hakeda. Et que pour recevoir, il faut savoir baisser ses défenses. Ouais. Et qu'elle dédie cette séance aux femmes de sa famille du passé et du présent. Alors, il y a ce qu'a dit Tiffany, jusqu'à 120 ans, c'est une coutume. Dans la culture juive, quand il y a quelqu'un un anniversaire ou quand on veut souhaiter du bien, on dit Admea Ve'esrim, jusqu'à 120 ans. Et en fait, c'est en référence à Abraham. Parce qu'il y a quelque chose dans la vieillesse, et là j'ai envie de suggérer, pas nécessairement la vieillesse biologique, mais on va dire la vieillesse comme signe et comme sceau d'une forme de force, de sagesse, de force vitale en fait. Je vous rappelle que à l'époque, vraiment vieillir, ça voulait dire qu'on était très fort, physiquement en fait. Ça voulait dire qu'on était vraiment en bonne. C'était une performance de vieillir, vraiment, vraiment. Donc ça parlait de la personne, ça parlait d'une sorte de secret presque, d'élixir de vie qu'avait la personne. Euh, euh, Et je vous rappelle qu'il y a eu cette espèce de retournement entre la paracha de Vaïra où on vient annoncer à Sarah qu'elle va être enceinte et que ce qu'elle répond c'est Ve'adoni zaken et mon mari est vieux, comme un handicap. Comment est-ce que je pourrais tomber enceinte? Il est vieux. Et là on commence la paracha suivante et ils ont eu un enfant et elle est morte. Enfin après bien des épisodes et là on nous dit Ve'avraham zaken ba beyamim et tout d'un coup ça devient positif et là on a le Talmud qui nous dit excusez-moi, je paraphrase, je me souviens pas exactement, mais Lifnei Avraham, lo haya zikna baolam. Et avant Avraham, il n'y avait pas de vieillesse dans le monde. Et tout d'un coup, ça nous conduit à réinterroger cette notion de zikna. Alors, qu'est-ce que c'est que la zikna? Et là, il nous dit, bah, zikna, c'est chorma. C'est la sagesse. Et c'est pour ça qu'on parle des anciens comme, encore une fois, de manière symbolique. Et un ancien, ça peut être un jeune. Un ancien, c'est un statut, en fait. D'ailleurs, il y a cette histoire aussi dans le Talmud de ce rabbin, je me souviens plus de l'histoire, mais il est trop jeune pour être élu, pour faire partie de je sais plus quelle assemblée. Et pendant la nuit, tous ses cheveux deviennent blancs. Pour qu'il puisse, c'est-à-dire comme signe de voilà, Anizaken Kamochem, moi aussi je suis un vieux, un ancien comme vous. Voilà, vive les cheveux blancs. Euh,
les cheveux. Alors, les cheveux comme signe de sagesse, justement, comme conduit. Là, on est vraiment dans la Kabbalah, du cheveu comme tsinor, en fait, qui est à la fois un conduit, mais qui est aussi une clipa. Voilà. Et ce qu'on avait vu, c'est que, de même que symboliquement, donc c'est pour ça, pardon, et je vous rappelle aussi qu'on avait vu que c'est de là que vient la tradition, que l'homme juif va porter une barbe, qui est zakan. Parce que zakan va être un remez, va être un indice qui va représenter, symboliser une forme de sagesse. D'accord? euh, la barbe vraiment comme symbole. Il ne s'agit pas tant des cheveux sur la tête que de la barbe, en fait. Et cette importance chez nous, toujours des tsinorotes, des conduits et du lévouche. Et le lévouche, c'est le vêtement. Et là, on nous a dit quelque chose, et c'est là-dessus que je vais terminer, d'essentiel, qui est qu'en fait, c'est le sage qui permet à la présence divine d'être parmi nous dans le monde, et que le sage est quelque part un lévouche pour le divin. Et comment est-ce que le sage est ce lévouche? C'est pas tant à travers son corps, à travers ce qu'il est, parce que sinon, là, on serait vraiment dans l'idolâtrie, en fait, chers amis. Si on disait que c'est à travers le sage que Dieu réside parmi nous. Et malheureusement, c'est ce qui se passe avec plein de sages juifs du passé et du présent, d'ailleurs, hein, qui sont complètement idolâtrés. Comment est-ce que le sage, il incarne? Comment est-ce que le sage permet à la présence divine d'être incarné dans ce monde? Quel est le lévouche de la présence divine dans ce monde? Ce sont les actions. Et je trouve ça magnifique de dire, en fait, le vêtement dont on croit que c'est quelque chose de tangible nécessairement. En fait, ici, le vêtement de la présence divine, ce sont nos actes. Et pas n'importe quel acte, je rappelle, pas les mitzvot, mais les ma'asim tovim. Les bonnes actions. Et là, c'est une façon de les ramès, de faire allusion à chesed. Ce qu'on fait de bon, c'est ça qui amène Dieu dans le monde. Et du coup, moi, ce que j'avais suggéré la semaine dernière, c'est que c'est une façon de se rappeler que la sagesse, j'ai presque envie de dire, ça n'a rien à voir avec les mots, entre guillemets. C'est-à-dire que la sagesse n'est pas dans les mots. C'est très facile d'avoir des beaux mots. La sagesse réside dans les actions et dans les actions bonnes. Voilà. On va prendre une inspiration. Et on va ouvrir Parashat Toldot. Et avant d'ouvrir le texte, j'aimerais en fait aller avec vous dans le texte. Vous voyez ce que je veux dire? Dans la Torah. Donc, je vais partager mon écran avec vous. On va dans Sepharim. On est dans la Genèse. Je vais dans Toldot. Vous voyez, je cherche la paracha. Ok, on va juste regarder, excusez-moi, vraiment les deux, trois premiers versets, parce que ça va très vite, en fait, mais juste pour qu'on voit ce qui se passe. Qui veut lire? Ouais, je peux lire. Yala, Magen. Ceci est l'histoire d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac avait 40 ans lorsqu'il prit pour épouse Rebecca, fille de Bathuel, l'Araméen, du territoire d'Aram, sœur de Laban, l'Araméen. Isaac implora l'Éternel au sujet de sa femme parce qu'elle était stérile. L'Éternel accueillit sa prière et Rebecca, sa femme, devint enceinte. Ok. Comme les Ouais, on s'arrête là parce qu'en fait, c'est là que après l'histoire commence. Mais il y a vraiment ce drame dont on n'entend pas parler pour Abraham et Sarah. Pour Abraham et Sarah, le problème, le défi de l'infertilité, il n'est pas exprimé. On ne parle pas de souffrance, ni que elle souffre, ni que Abraham prie pour elle. Pendant que je vous parle, je télécharge parce que j'avais pas téléchargé le texte. La seule réaction qu'on a, si vous voulez, le seul indice d'émotion qu'on a pour Sarah, c'est le rire quand on lui apprend qu'elle sera plus stérile. Ok? Alors que ici, il y a une souffrance et il y a une prière. Et c'est une prière pour avoir un enfant. Ça fait partie des premières prières entre guillemets basiques vraiment dans la tradition juive. Et d'ailleurs, je me demande, il faudrait que je regarde si c'est pas la première prière en fait qu'on a dans le récit biblique. Pour ça. Et là,
c'est entendu. Alors maintenant, on va voir le premier commentaire qui est très très fort à mon sens. Enfin, pas le premier, pardon. Justement, on va pas aller voir le premier, on va aller voir le troisième, le premier que je voudrais qu'on voit ensemble, qui commence là et qui reprend le texte. Sauf que ce que je voudrais revoir avec vous sur le texte, je voudrais relire en hébreu ce qu'a lu Magen. Ok, ici. Ok. Vayeater Yitzhak la Hashem, les Nochach Ishto. Donc, vous voyez ici, on a le Nochach. Nochach Pnei Hashem, comme dans la chanson qu'on a entendue tout à l'heure. Vaïtaer, c'est un terme qui est rarement utilisé pour dire prier. Je ne l'ai pas vu, moi, dans d'autres contextes ici. D'accord? Ici, c'est traduit comme implorer. Bon. Qui akara, qui, parce qu'elle est stérile, comme Rivka, comme, excusez-moi, Sarah, c'est le même langage. Et là, regardez ça. Vayeater lo Hashem. Ok? Vayatar Yitzhak la Hashem, Vayater lo Hashem. C'est exactement le même mot pour dire Yitzhak a imploré et Dieu a répondu ou accueilli. Et c'est pareil, j'ai jamais vu ce terme-là pour dire Dieu a répondu. Ou... Ok? En général, dans les psaumes, on utilise par exemple Anani, tu m'as répondu. Ok? Vayater lo Hashem. Et là, tout de suite, Vetahar Rivka Ishto. Et sa femme, elle est devenue enceinte. D'accord? Maintenant, on va dans le Kedushat Lévi. Magan, si tu veux lire encore un peu. Il semble que puisque le masculin est l'opposé du féminin, le masculin donne et le féminin reçoit. Ok. Cependant, lorsqu'ils sont... Ouais, je veux juste lire ça. Nir'e, dehine. Ok. Alors là, il y a une erreur dans le texte en hébreu. Il faudrait que je le corrige. C'est zachar, c'est pas un dalet. Zachar hu hefer nekeva. Zo meshpia, vezo mekabel. Là, on a quelque chose, on parle en termes d'archétype. Parfois, ça me fait rire quand je lis ça parce qu'on est vraiment... on n'est pas du tout dans la ligne de la culture woke non binaire. Sauf que, en fait, il s'agit pas d'identité de genre ici. Il s'agit d'archétype. Donc, ça n'a rien à voir avec quelle identité de genre, voilà, je m'identifie ou je me revendique. Il y a un fait, il y a une ouvda, comme on dit en hébreu, archétypale et biologique, ouais, qui est que le principe masculin et le principe masculin, il y a deux choses ici. Ils sont définis à l'aide de deux, enfin, ils sont définis déjà relationnellement. Ils sont définis l'un par rapport à l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que l'un est défini par rapport à l'autre, par contraste à l'autre et par complémentarité à l'autre. Ils sont définis de deux manières. Ils sont définis comme un contraire, le masculin et le contraire du féminin. Hefer, regardez ça. Ils sont le contraire l'un de l'autre. Et c'est le contraire qui permet la complémentarité. C'est exactement comme si on a une forme concave et une forme convexe, et c'est ce qui se passe dans la biologie de l'acte sexuel, je veux dire. Ouais. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que là, on a une description un peu plus spécifique de la dynamique entre eux. Et la dynamique, elle est très simple. Zo mashpia, vezo mekabel. Slicha. Ze mashpia, donc lui, il donne. Vezo, la femme, mekabelet. On parle du principe féminin. Il y a celui qui donne et celui qui reçoit. Vous remarquez qu'ici, donner, on n'utilise pas en hébreu le langage, la tête. On utilise mashpia, hashpa'a, qui vient du mot shefa, et qu'on avait vu comme principe kabbalistique, vous vous souvenez? Mashpia, shefa. C'est plus que donner, c'est impacter, influencer, enfin, en tout cas, c'est la connotation que ça a pris dans le langage contemporain, mais profondément, c'est une façon de parler de shefa, en fait. Je pense que c'est ça la vraie connotation. C'est qu'on est dans l'abondance. Il y a ce qui dispense et ce qui reçoit Mekabel. D'accord? Et là, voilà ce qui est intéressant. Omnam. Ok, vas-y, si tu veux lire encore un paragraphe. Cependant, lorsqu'ils sont féconds et non stériles, il se produit un renversement complet. La femme reçoit du masculin et enfante. Cela n'a pas lieu quand ils sont stériles, alors rien ne se passe et le renversement naturel ne s'accomplit pas, car la femme ne produit pas de descendance à partir de lui. Ok. Omnam echanhem. Ha'it pachut, c'est ça. Gamour. Là, il y a une ma'apecha, il y a un renversement. Donc, c'est la même racine que hefer. C'est-à-dire qu'on a commencé par nous dire ils sont opposés.
Ticha, Itaprout. Itaprout Gamour. Il y a un renversement complet. Donc au début, ils sont opposés, mais en plus de là, cette opposition, elle se retourne sur elle-même. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Là, il nous dit en fait, qu'est-ce qui différencie la stérilité de la non-stérilité, puisque d'ailleurs, il ne parle pas de fécondité, il parle de non-stérilité. Dans la non-stérilité, il y a un renversement qui s'opère. Et c'est quoi ce renversement? C'est la femme, une fois qu'elle a reçu, eh bien, elle va donner à son tour. Elle va donner un enfant et l'homme va recevoir cet enfant que la femme lui donne. Mais chez Hem Akerim, quand ils sont stériles, Einam, ok, Zachar Afecho, Karaoui. Il n'y a pas ce renversement comme il est censé être. Dehare ena osat oldot mimenu. Parce qu'elle ne fait pas des engendrements à partir de lui. Vous voyez que Toldot, c'est le titre de notre paracha, des engendrements. La ledette, c'est donner naissance. De là vient le mot yeled, enfant. L'enfant, c'est celui qui est né, celui à qui on a donné naissance. Merci. Je crois que Yehuda s'était mis en mode sonore pour lire tout à l'heure. Tu veux lire? Absolument. Mm-hmm. Et tel est le sens de l'expression Isaac prie à l'Éternel pour sa femme, précisément pour ce qui signifie qu'il se tenait en correspondance, en alignement avec sa femme, de sorte que par sa capacité à enfanter, tous deux puissent produire ensemble dans un mouvement réciproque et inversé. Ok. Veze shekatu veyatar itzrak lachem, ce qu'on a vu plus haut. Et lui, il nous dit, ben voilà quel est le sens de cette expression, les nochar. Et là, lui, il va donner un autre sens de nochar, qui pour lui, il va dire daika, on va être précis, c'est vraiment nochar, pour lui, c'est une façon de parler d'alignement. Donc vous voyez que la dynamique idéale entre les inverses, c'est qu'ils soient alignés. Parce que quand ils sont alignés, il y a quelque chose qui peut naître de ça. C'est-à-dire, si je fais des Legos et que mes Legos, ils sont pas alignés, vous voyez ce que je veux dire? Ça va pas s'imbriquer. Et donc, il va pas y avoir cette création-là. Pérouche, explication, chez Hayan Ocher, c'est qu'il était en correspondance. Donc, c'est un autre sens pour que la simple notion de présence. C'est vraiment une correspondance en alignement. Dehaino, Hefer Meishto, il était l'inverse de sa femme. Aliade chez Teled, pour que ils puissent produire ensemble, en fait. Yehu Zachar Ve'afecho. Il y a ce mouvement-là. Slicha Davar, pour le coup, ici c'est Davar. Une chose et son inverse. Et donc tout ça, il le tient de ce mot Nochar. Et peut-être que c'est une façon de nous dire, c'est parce qu'il se tenait de cette manière-là que cet enfantement était possible. Pas seulement à cause de sa prière. Et là, ça nous dit quelque chose d'intéressant, à mon sens, par rapport à la prière. Et que peut-être que la prière seule ne suffit pas, mais la manière dont je me positionne compte aussi. C'est-à-dire, il y a le fait que je prie et il y a qu'est-ce que je fais. D'accord? Et là, je vais lire encore le paragraphe suivant, Yehuda? Ah, excuse-moi. Oui. Eva, est-ce que tu pourrais repointer dans le texte hébreu là où correspondance et alignement? Ben, en fait, il utilise le mot nocheach. Perushaya nocheach, c'est tout. C'est le seul mot qu'ils disent. Là, dans la traduction, ils ont rajouté. Après, lui, il a traduit par alignement ce hefer. C'est-à-dire, c'est l'inverse. Et il le traduit comme complémentaire, en fait. Ouais. Excuse-moi, Ira. Les Nora expriment une intention, mais tu dis que ça va au-delà du mot intention, c'est bien ça? Les Nora expriment un pour, là, précisément pour les Nora. Nochar, tu veux dire? Ici, c'est pas l'intention. Ici, on parle de sa position. L'intention, c'est la prière. D'accord. Chez Nocheach, ici, au Nochar, le Nochar, c'est qu'il était en correspondance, en alignement. Ici, il n'y a pas d'intention. C'est juste le fait de dire comment il était dans sa position corporelle et, bien sûr, de manière symbolique, vis-à-vis d'elle. D'accord. Merci. Merci à vous. Ok.
C'est bon? Vas-y. C'est aussi pourquoi il est dit, et l'Éternel exauça, le verbe vaïeter, il l'exauça. Pourquoi fait allusion à un langage de prière impliquant une forme de renversement. Ok, donc là, je reviens à ce qu'on a vu dans le verset, hein, dans le texte directement. Vayetar Yitzhak, et ensuite Vayater lo Hachem. Il y a un renversement, il y a une correspondance, il y a un miroir, il y a une réciprocité. Et là, il y a quelque chose d'absolument magnifique parce que c'est une façon de nous parler de la prière comme renversement de dynamique presque, où la demande devient la réponse. Et là, ce que fait le Kedushat Lévi, c'est très fort. C'est qu'il fait un parallèle entre la relation, littéralement la relation dans tous les sens du terme, entre l'archétype mâle et l'archétype femelle, et la capacité de créer de la vie à partir de cette interaction-là qui est faite d'inverse / complémentarité et ensuite de renversement de rôle. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'être inverse et complémentaire, mais il faut que le jeu de rôle de cette complémentarité soit renversé. Et c'est ça qui fait l'apparition d'un nouvel être humain. Et dans le jeu entre nous et Dieu avec la prière, où en fait c'est le même mot qui prend un sens différent. Il passe de la demande à l'appel. Il y a une histoire, Sophie, très connue d'un homme qui meurt et qui va au paradis. Et c'était un homme très pieux qui avait passé vraiment toute sa vie à prier, à appeler Dieu à l'aide, et qui avait eu l'impression de jamais entendre de réponse. Et quand il arrive au paradis, puisqu'il était très pieux et très bon, il voit Dieu et lui dit, mais pourquoi est-ce que tu m'as jamais répondu? Je t'ai appelé toute ma vie. Et Dieu lui dit, mais tu m'as pas entendu? J'étais dans chacun de tes appels. Et c'est vraiment, il y a quelque chose dans la prière, même dans la performativité de la prière, qui est que la réponse est dans l'appel. Et je voudrais suggérer aussi qu'il y a même dans notre relation à Dieu aussi des renversements de jeux de rôle. Que parfois, nous, on est la femme, on est l'épouse aimée ou punie et rejetée. En tous les textes prophétiques, ils s'expriment autour de cette métaphore-là d'Israël comme l'épouse qui est aimée et qui est choisie, et puis ensuite qui va être infidèle et qui est rejetée. Oui, exactement. Yehuda, qu'à la différence d'Abraham et Sarah, Yitzhak et Rivka demandent, ils prient. Donc, pour revenir à la relation avec Dieu, parfois on est cette femme-là qui reçoit, et parfois aussi on est celui qui influence le divin. Vous vous souvenez qu'on avait vu il y a quelques semaines ce passage du Talmud très fort dans lequel Dieu parle et dit, Mi Moshe Alai Tzadik. Vous vous souvenez de ça? Qui règne sur moi? Comment il dit? Qui a un impact sur moi, quoi? Voilà. Le Tzadik. Donc nous aussi, on a ce pouvoir-là de renverser les rôles avec Dieu, comme on voit Abraham qui renverse le plan de Dieu par rapport à Sodome et Amora, Moshe qui renverse le plan de Dieu plusieurs fois d'abandonner Bnei Israël, etc. Ok. Je prends une respiration et je vais retourner à la fin. On retourne à la fin de ce texte-là. Voilà, qui veut lire le dernier paragraphe de ce commentaire? Je veux bien. Merci, Odile. Comme nos sages l'ont enseigné, prier signifie renverser l'ordre naturel. Le Saint béni soit-il répond à la demande, provoquant un renversement complet au cours de la nature, afin que le masculin et le féminin accomplissent leur complémentarité et engendrent une descendance. Ok, donc là, le Talmud nous dit, ben oui, dans la même lignée, ou c'est plutôt le Kedushat Lévi qui s'inspire du Talmud ici, il dit, il y a quelque chose avec prier, Ze mehaper. Ok, Atatvoa Shakadosh Baruch Hu Ose. Encore une fois, on a la possibilité d'inverser, de renverser les décrets. En fait, on en revient à la même chose. D'accord? Et voilà. Bakashato Shiye, Hefer Gamur Hu Mimenu.
Et là, la traduction elle est trop sortie du texte. Je le réécrirai de manière beaucoup plus simple et qui colle beaucoup plus au texte. Mais que là, il nous parle de bakasha. Vous voyez le mot qu'on utilise toujours quand on fait la méditation de Hashkata? La prière comme demande ici. Là, on est dans la prière, le premier sens le plus basique de prière comme bakasha. Et qu'est-ce que c'est que la prière? Ici, c'est une forme de définition de la prière. C'est une demande que les choses soient l'inverse exact de ce qu'ils sont en ce moment. Bakashato, shiye hefer gamur ou mimen. Que là, on soit dans l'inverse de ce qui a été décrété par l'ordre, enfin par Dieu. Là, il y a stérilité, ça a l'air d'être implacable, un décret de la nature. Et moi, je veux prier pour que ce soit l'inverse, exactement l'inverse de ça. Ou là, il y a maladie, ou là, il y a ceci ou cela. Là, on est dans notre rencontre avec la prière qui commence comme ça. Qui commence comme ça. Ok. Et une prière vraiment comme, c'est assez fort de dire ça, comme demande d'inversement de l'ordre des choses. Et vous voyez aussi on est dans un paradigme qui est très différent d'Abraham et Sarah. Parce qu'Abraham et Sarah, comme Yehuda l'a souligné, ils n'ont rien demandé. Et non seulement cela, mais quand on vient leur annoncer que ce qui va se passer est contraire à l'ordre naturel des choses, et ça va être accueilli par un rire, comment on appelle ça? La distance, enfin l'ironie comme distance, comme doute, quoi. Comment est-ce possible, comme, je trouve pas le mot là, mais comme, c'est pas du cynisme non plus, mais c'est quand on a du mal à y croire, quoi. Et la prière, c'est ça, c'est oser, on revient toujours à cette forme d'audace qui est inscrite dans l'ADN de la prière. Et c'est une invitation pour chacun d'entre nous, aujourd'hui, pour nos propres prières, d'oser demander que ce qui a l'impression d'être écrit dans la nature des choses telles qu'elles sont, soit renversé. Alors, et Yehuda nous rappelle vraiment cette phrase des Pirkei Avot, tout est prévu. Et, alors, pardon, dans les Pirkei Avot, c'est tout est prévu et le agency est là, le pouvoir d'agir est donné. Et là, il fait un jeu là-dessus et dit, voilà, tout est prévu et le renversement est possible. C'est drôle, ouais, il y a quelque chose avec ça. Je pense qu'il y a une petite différence qui est que dans les Pirkei Avot, pour le coup, on nous parle vraiment du pouvoir de l'être humain de changer sa destinée. Et la prière, j'ai envie de suggérer qu'il y a une petite nuance qui est que là, on parle exclusivement de prière, alors que je pense qu'il y a d'autres manières de faire des changements que la prière. Mais la prière est bien sûr un moyen privilégié d'opérer ces renversements. Ouais, absolument. Et Magen écrit, avec ceci et ce que je disais la dernière fois, prier comme se donner. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est demander sans espoir. Mais demander avec tout son cœur. Mais sans espoir, c'est-à-dire sans attente. La prière comme Messirat Nefesh. Oui. Vous vous souvenez qu'on avait vu le terme de Messirat Nefesh, notamment quand on parlait de circoncision, de Brit Mila et de Hakeda, c'est-à-dire de donner, de transmettre, de vraiment donner notre être. Alors moi, ça me semble assez dense. Et là, on a clos ce commentaire-là. Moi, je pourrais m'arrêter là parce que je pense que voilà, c'est assez. J'aimerais voir qui veut continuer et ouvrir un autre commentaire, même si on n'aura pas le temps de le terminer. Bon, pour l'instant, j'ai une seule main. Ouais, on n'a pas de majorité là. Attends. Ouais, ok. D'accord, alors on va ouvrir l'autre commentaire qui va se baser sur le verset d'ouverture pour le coup de notre paracha. Je vais inviter quelqu'un à lire. Je peux. Allez. Ceci est l'histoire d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Ok. Ve'ele toldot Yitzhak ben Avraham, Avraham holid et Yitzhak. Vous voyez ce qui est intéressant là? C'est qu'on commence par nous annoncer les engendrements d'Yitzhak, et là on fait un pas en arrière. Et on nous dit, et Abraham a engendré Yitzhak, comme si on ne savait pas. Ouais. Sans compter que il y a cette répétition ici du mot Abraham, Abraham, l'un à côté de l'autre,
comme quand Dieu appelle Abraham, 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 et comme quand Dieu appellera Moshe. Il y a beaucoup de commentaires qui ont été faits là-dessus. Ben Abraham, Abraham, Olid. Ok? Alors, voyons ce qu'il nous dit. Moi, je voulais vous montrer. Attends. Ouais. Je pense qu'on va regarder le deuxième. En fait, là, je sais pas si vous avez remarqué, mais on avait vu que chaque maître chassidique, il a vraiment sa manière, sa ligne, on va dire, d'interprétation en général. Et jusqu'à présent, le Kedushat Levi, il est beaucoup basé sur les sphirotes. Il nous ramène beaucoup aux sphirotes, donc c'est intéressant. Et là, on va regarder ça. Donc, il commente là-dessus. Tiffany, si tu veux continuer à lire à partir d'ici, nous devons examiner cela. Nous devons examiner cela. Le verset aurait dû écrire Abraham enfanta Yalad, Isaac, sous sa forme simple. Quel est donc le sens de Olid, la forme causative qui implique qu'Abraham a agi de manière à rendre Isaac capable d'engendrer? Ok. Donc là, en fait, il y a quelque chose de très riche ici. Il dit Dehine yesh le dakdek. Alors, et là, il faut préciser. Mais ce qui est intéressant, c'est que dikduk, c'est la grammaire en hébreu. Donc, il y a un double sens ici. Et littéralement, il va se focaliser sur la conjugaison, en fait. Et il va dire, oulala, il y a quelque chose d'intéressant ici. C'est qu'il n'a pas écrit Yalad et Yitzhak, il a donné naissance, il a dit Holid. Et c'est une forme causative qui dit, voilà, comme il y a un remez, simplement dans la forme verbale utilisée, qui a un remez sur Abraham a fait que Yitzhak sera capable d'engendrer. C'est comme si déjà dans cette phrase-là, on a une annonce qu'il y aura un dénouement heureux à la souffrance, à ce blocage-là que Yitzhak traverse. Et là, c'est là qu'il va aller sur Chesed, Gvura et Tiferet, mais en utilisant d'autres mots. Et on va terminer là-dessus pour aujourd'hui. Qui veut lire? Moi, je peux lire. Allez, Caroline. Il semble toutefois que l'intention du verset soit la suivante. Il est connu qu'Abraham, notre Père, que la paix soit sur lui, servait le Créateur béni par l'attribution de l'amour. Par la tribu de l'amour, parce que là, on est dans la Mida. On est dans la Mida, ok? Donc, il nous dit, voilà, Abraham, ok, Alav Shalom, Avad, Behabore, Baoru, ok, il servait Dieu, Bemidat Ahava. Donc, vous voyez qu'ici, lui, et c'est pas la première fois, il traduit Chesed par Ahava. Il traduit amour, générosité, bienveillance par Ahava. Et ensuite, il va nous parler d'Yitzhak, vas-y. Yitzhak, lui, servait le Créateur béni par l'attribut de la crainte. Ira. Ira. Donc, vous voyez que là, on a Ira qui a été traduit par crainte et que nous, on connaît comme plus large que cela. Et Gvura, c'est souvent aussi lu comme din. Donc, din, c'est le jugement, c'est la dureté, les décrets. Gvura, c'est la limite. Et là, je voudrais porter votre attention sur le fait que Ira, en fait, du coup, ça donne une image beaucoup plus vaste de la tribu que représente Yitzhak. Parce que Ira, on est dans quelque chose de littéralement plus vaste, parce que la Gvura, c'est la limite, et le din, c'est le jugement, ça coupe, ça casse, ça arrête. Ira, là, tout d'un coup, on est dans une nuance qui est très différente, et qui dit, ben non, en fait, il y a quelque chose avec Yitzhak qui était que lui, il était dans la grande révérence, dans la crainte du ciel, au sens de vraiment ce respect qui fait que, ben non, j'ai déjà donné ma bracha, je vais pas t'en fabriquer une autre. J'ai cette grande révérence pour la vie. Donc là, il y a une autre nuance beaucoup plus vaste qui est donnée de la tribu de Gvora. Et ensuite, Yaakov, et là j'ai invité quelqu'un d'autre à lire pour le dernier. Je peux lire. Allez. Et Jacob, que la paix soit sur lui, par l'attribut de Tiferet, le pilier central qui inclut les deux attributs, donc la bonté et la rigueur, Chesed et Gvura. Ok, et là on a Yaakov comme Tiferet. Donc, ça c'est Tiferet, c'est le nom qu'on connaît. On connaît aussi Tiferet comme Emet, la vérité, qui est le juste milieu entre Chesed et Gvura. Comme on est dans la paracha Toldot, il y a vraiment cette connexion avec le passé. Le passé d'Yitzhak, c'est Abraham, et le futur d'Yitzhak, c'est Yaakov. Et donc là, il nous focalise un petit peu sur ce triangle-là des trois premiers patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov, et Chesed, Gvura et Tiferet, sauf qu'il les relie en Ahava, Ira et Tiferet. Et Ahava et Ira, c'est exactement ce que dit Moshe à la fin du Chumash. Et dit, mais que te demande Dieu au fond? Deux choses, seulement deux choses.
la hava veleira, de l'aimer et de le craindre, entre guillemets, de le respecter. Et donc là, on a une autre notion de qui sont Abraham et Yitzhak. L'amour et le respect. L'amour et le respect. Voilà, et là, il résume ce qu'il a dit. Voilà, on va se quitter avec un mot d'intention pour notre journée. Le premier mot qui vous vient à l'esprit. Tiferet, harmonie. Sarah, je vous invite tous à vous mettre en mode sonore. Prier. J'ai pas entendu. Prier. J'ai pas entendu. Prier. Amen, 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 pardon. Yehuda. Et bonnes actions. Amen. Laurent. Alors, Amen. Odile. Le respect. Amen. Caroline. Recevoir. Amen. Tiffany. Harmonie. Amen. Marianne. Les actions. Actions. Amen. Magen. Tension. Amen. Brigitte Memorati. Amour. Amen. Rachel. Relier. Amen. Mélanie. Bon, j'ai toujours pas entendu, mais tu pourras mettre dans le groupe WhatsApp. Merci à tous. Belle semaine. La semaine prochaine, vous me verrez depuis Barcelone. Belle semaine.